Il est temps que tu arrêtes d'attendre. Arrête d'être celui qui demande la permission, celui qui se contente toujours, celui qui pense pouvoir changer quelque chose sans lever le petit doigt. La vérité est claire. Le monde ne te doit rien. Si tu cherches l'approbation des autres, tu perds ton temps. Si tu continues à poursuivre ce qui ne te cherche pas, tu ne gagneras jamais. C'est le moment de renverser les règles. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à utiliser l'attraction comme un outil, à utiliser la psychologie en ta faveur et surtout à garder le contrôle. Créer du désir n'est pas une question de disponibilité ou de suivre les autres. Il s'agit de savoir quand garder tes distances, comment créer une exclusivité qui te rend irrésistible et comment mettre à l'épreuve les attentes des autres sans craindre de perdre. Ce chemin n'est pas pour les faibles, ni pour ceux qui attendent que la vie leur donne quelque chose. Il est pour ceux qui sont prêts à prendre le contrôle total de leur destin. Ici, il n'y a pas d'excuses, seulement des actions, des décisions et des résultats. Si tu es prêt à arrêter d'être un spectateur et à commencer à dominer, alors commençons par le premier point. 1. La psychologie de l'exclusivité. Comment créer le désir en préservant votre espace personnel? La plupart des gens commettent l'erreur grave de penser que l'attraction se crée en étant toujours disponible, en cherchant constamment la validation des autres, en poursuivant ceux qui ne sont pas intéressés. La vérité est que la véritable attraction naît de l'exclusivité. La psychologie derrière cette attraction ne repose pas sur la disponibilité à chaque instant, mais sur la préservation de votre espace personnel et la décision de qui le partage avec vous. Ce contrôle est ce qui vous place en position de pouvoir, et c'est la clé. L'exclusivité ne consiste pas à être occupé tout le temps, ni à donner constamment, mais à être sélectif avec votre temps et votre énergie. Celui qui ne sait pas poser de limites n'a pas de contrôle, et lorsque vous vous offrez tout le temps, vous perdez de la valeur. Le secret réside dans le fait de se faire rare, de décider quand être présent et quand garder vos distances. Lorsque vous cessez d'être si accessible, vous devenez désirable. La valeur de ce qui est rare, de ce qui est difficile à obtenir, est ce qui génère le désir authentique chez les autres. Pensez-y un instant. Que se passerait-il si vous étiez le seul dans votre entourage à ne pas être disponible à chaque instant? Les gens commenceraient à vous chercher, à vouloir votre temps, à vous valoriser beaucoup plus. La rareté crée de la valeur. Si vous vous offrez tout le temps, vous ne générerez jamais de désir. Mais si vous vous faites rare, vous devenez quelque chose que les gens veulent atteindre. L'attraction ne vient pas d'être là tout le temps, mais d'être capable de préserver votre espace personnel sans être un objet accessible. Le pouvoir de votre espace personnel réside dans ce que vous décidez de retenir. Si tout ce que vous êtes et avez est à la disposition des autres, vous perdez l'avantage. Lorsque vous décidez de poser des limites, lorsque vous décidez de ne pas donner tout ce que vous avez, vous montrez que votre temps a une valeur réelle et que tout le monde ne peut pas y accéder. C'est le principe fondamental. Ne pas être si accessible. Les gens valorisent ce qu'ils ne peuvent pas avoir si facilement. Lorsque vous décidez de cesser d'être celui qui est toujours disponible, vous commencez à être perçu différemment. Les personnes qui vous prenaient pour acquis vous cherchent maintenant, vous désirent, veulent ce que vous avez. L'exclusivité se crée non seulement avec ce que vous offrez, mais aussi avec ce que vous décidez de retenir et de garder pour vous-même. Il ne s'agit pas de vous éloigner complètement, mais d'être intelligent et stratégique avec ce que vous donnez. Il est temps d'arrêter d'être celui qui est toujours disponible. Faites en sorte qu'on vous cherche. Faites en sorte que votre temps et votre énergie soient considérés comme un privilège. L'exclusivité ne signifie pas disparaître, mais ne pas être prévisible. Lorsque vous contrôlez votre espace personnel, lorsque vous vous faites rare et précieux, vous commencez à être perçu comme quelqu'un d'irremplaçable. Arrêtez d'être l'option facile et devenez une nécessité. 2. Change la narration. Est-ce que tu es vraiment rejeté? T'es-tu déjà arrêté pour penser pourquoi tu prends le rejet si personnellement? Pourquoi penses-tu que les gens te rejettent? La première chose que tu dois comprendre est que la plupart du temps,
ce n'est pas à propos de toi. Le rejet n'est pas un reflet de ta valeur, c'est simplement une manifestation de circonstances externes, de préférences étrangères ou, pire encore, une perception erronée que tu as créée dans ta tête. La façon dont tu vois le rejet est la clé pour changer comment il t'affecte. Si tu continues à regarder les portes fermées comme un coup à ton estime de soi, tu resteras un esclave de cette narration. Le problème n'est pas que tu sois rejeté, mais que tu as permis à cette expérience de définir ta valeur. Penses-tu vraiment que le rejet est quelque chose de personnel? Ce n'est pas le cas. C'est simplement une réaction des autres. Et la plupart du temps, cela n'a rien à voir avec toi, mais avec leur propre perception, leurs insécurités et leur vision limitée. Changer la narration est ce qui te donne du pouvoir. Le rejet n'est pas une défaite, c'est un signe que tu n'es peut-être pas aligné avec ce dont tu as vraiment besoin. Le problème est que les gens, au lieu d'apprendre de cette expérience, se lamentent, se plaignent et s'enfoncent davantage dans l'auto-apitoiement. Vas-tu vraiment continuer comme ça? Vas-tu rester coincé dans la fausse idée que le rejet te rend inférieur? Les gens qui te rejettent ne te disent pas que tu ne vaux rien. Ils te disent, à la place, que tu n'es pas ce qu'ils recherchent à ce moment-là. Et cela ne te définit pas. Tu n'es pas le rejet. Tu es plus que ça. Ce qui te définit, c'est ce que tu décides de faire avec cette expérience. La véritable force réside dans le fait de prendre le rejet et de lui donner une tournure. Es-tu rejeté? Parfait. C'est ton occasion de redéfinir ton approche, d'évaluer ce que tu veux vraiment et d'apprendre de la situation. Arrête d'interpréter le rejet comme quelque chose de négatif. Fais-en ton allié. Chaque non est un pas de plus vers la rencontre des personnes ou des situations qui sont vraiment alignées avec ce que tu recherches. Il est temps que tu rompes avec cette mentalité défaitiste. Le rejet ne te rend pas inférieur, il te rend plus fort. Chaque fois que tu es rejeté et que tu continues d'avancer, tu te rapproches de ce que tu veux vraiment. Arrête de penser au rejet comme à une défaite et commence à le voir comme un signe que tu es sur la bonne voie, celle qui te mènera à ce que tu mérites vraiment. 3. La clé de la distance stratégique. On t'a appris à croire que se rapprocher, être disponible tout le temps et toujours montrer ton intérêt est la bonne manière de générer de l'attraction. Mais je vais te dire quelque chose de clair. Cette mentalité te fait couler. La distance stratégique est ce qui te met vraiment en position de pouvoir. Les gens sont attirés par ce qui est difficile à atteindre, par ce qu'ils n'ont pas à portée de main. Et toi, si tu continues à être une présence constante, tu perdras tout ton attrait. La véritable clé pour maîtriser toute interaction est de comprendre le pouvoir de l'espace, la valeur que tu crées quand tu n'es pas toujours à portée des autres. Ton temps, ton attention et ta présence sont des ressources rares, et si tu ne les gères pas comme telles, tu les gaspilleras. Il ne s'agit pas d'être distant pour l'être, il s'agit d'utiliser la distance comme un outil stratégique pour faire en sorte que les autres te désirent, te valorisent et, le plus important, te respectent. La distance stratégique ne signifie pas que tu dois disparaître, ni que tu dois couper la communication complètement. Il s'agit de maintenir ton indépendance, d'être présent quand tu le décides, pas quand les autres l'attendent. Les gens ont tendance à surestimer ce qui est difficile à obtenir. Et si tu es toujours disponible, tu deviens quelque chose de commun, de prévisible, de facile à obtenir. Est-ce ce que tu veux? Être une option de plus? Tu ne l'es pas. Tu ne devrais pas l'être. Quand tu décides de ne pas être toujours là, quand tu décides que ton temps a de la valeur, c'est alors que tu commences vraiment à avoir un impact. La distance stratégique est une façon de montrer que tu n'es pas une nécessité, que tu ne dépends pas de la validation de personne, ni de la présence des autres. Tu deviens quelque chose qui doit être cherché, quelque chose qui doit être gagné. Il est important de comprendre que cette distance n'est pas une stratégie de jeu, mais une façon de protéger ton énergie et ton temps. Choisis quand être accessible, quand te montrer disponible et quand maintenir ton espace. La véritable attraction se crée quand tu te fais rare, quand tu deviens un défi. En le faisant, tu gardes le contrôle et, ce qui est plus important,
Tu te positionnes comme quelqu'un qui décide quand et comment interagir. Si tu es toujours le premier à donner, le premier à appeler, le premier à offrir ton temps, ce que tu obtiens, c'est que l'autre personne ne te valorise pas vraiment. Il est temps que tu te mettes en premier et que tu utilises la distance stratégique pour renforcer ta position. Arrête d'être celui qui court après les autres. C'est le moment de faire en sorte qu'ils te cherchent. 4. Le pouvoir de l'indifférence émotionnelle. As-tu remarqué combien de fois les émotions des autres te contrôlent? Combien de fois laisses-tu le comportement des autres déterminer comment tu te sens? Si tu veux être imbattable, tu dois arrêter de dépendre des émotions des autres. Le véritable pouvoir réside dans l'indifférence émotionnelle, la capacité de ne pas laisser ce que les autres font ou disent t'affecter profondément. Ne confonds pas l'indifférence émotionnelle avec la froideur. Il ne s'agit pas de fermer ton cœur ou d'être insensible. Il s'agit de ne pas laisser les réactions externes influencer ta paix intérieure. Les gens ont tendance à perdre leur pouvoir émotionnel parce qu'ils se sentent attaqués, rejetés ou méprisés par les commentaires et les actions des autres. Pourquoi laisses-tu cela te contrôler? Le rejet des autres n'est pas ton échec. L'insulte d'un autre n'est pas une blessure à ton identité. Pourquoi leur céder ce contrôle? L'indifférence émotionnelle est un outil de pouvoir, et lorsque tu la maîtrises, tu deviens quelqu'un qui est au-dessus des petites provocations et des obstacles émotionnels. La clé est de comprendre que ce que les autres disent ou font est un reflet d'eux, pas de toi. Tu n'es pas l'opinion des autres, ni les jugements qu'ils émettent. Ce qui t'affecte vraiment, c'est ce que tu décides de laisser t'affecter. Quand tu deviens émotionnellement indifférent, tu te libères. Tu ne laisses pas les commentaires, les critiques ou les attentes des autres déterminer tes décisions. T'ont-ils critiqué? T'ont-ils ignoré? T'ont-ils laissé de côté? Et alors? Cela ne te définit pas. Le rejet, la critique, les manipulations émotionnelles des autres n'ont aucun pouvoir sur toi si tu décides qu'ils n'en ont pas. Tu es celui qui établit les règles. Lorsque tu fais face à ces situations sans perdre le contrôle, sans réagir émotionnellement, tu deviens une figure plus forte et plus respectée. La véritable force réside dans le maintien de ton équilibre en toutes circonstances. Si quelqu'un t'insulte, si tu es rejeté ou critiqué, vas-tu perdre ton sang-froid? Vas-tu laisser cela déterminer ta valeur? Ne le fais pas. Réponds avec calme, réponds avec indifférence. Montre que rien de ce qu'on te dit ne peut t'altérer. Ce n'est pas être faible, c'est être intensément fort. C'est prendre le contrôle de ton bien-être et ne permettre à personne de te l'arracher. L'indifférence émotionnelle n'est pas un manque de soin, c'est une déclaration d'indépendance. Élimine tout ce qui ne te bénéficie pas. Arrête de permettre que ce que les autres font ou disent contrôle comment tu te sens. Le contrôle total réside dans ta capacité à ne pas te laisser entraîner par ce qui n'est pas important. 5. L'attraction pour la rareté. Les gens ne veulent pas ce qu'ils ont à portée de main. La réalité est que plus quelque chose est facile à obtenir, moins elle a de valeur. Et si vous cherchez à attirer, à être respecté et à avoir du pouvoir, vous devez comprendre cela une fois pour toutes. La rareté génère le désir. Si vous vous donnez tout le temps, si vous êtes accessible sans effort, si vous êtes toujours disponible, la seule chose que vous obtenez est d'être perçu comme quelque chose de commun. Est-ce ce que vous voulez? Être quelque chose de facile, quelque chose d'ordinaire? La rareté est ce qui élève votre valeur. Pensez aux choses que vous désirez vraiment. Sont-elles faciles à obtenir? Non. Les choses que vous désirez le plus sont celles qui se présentent comme limitées, qui nécessitent un effort pour les obtenir. Les gens ne cherchent pas ce qu'ils ont en abondance. Ils cherchent ce qui leur coûte, ce qui est rare, ce qui semble inatteignable. Vous devez devenir cela, un bien rare, désiré, un défi. Quand vous n'êtes pas à la portée de tous, quand vous ne vous donnez pas sans réserve, ce que vous faites est d'augmenter votre valeur aux yeux des autres. Il ne s'agit pas de vous cacher ou de disparaître complètement, il s'agit d'être conscient de votre présence. Faites que les autres vous cherchent.
Faites qu'ils se rendent compte que votre temps et votre énergie sont limités, et cela les rend précieux. Les gens chercheront toujours ce qui est difficile à obtenir, ce qui est hors de leur portée. Si vous voulez être quelqu'un qui attire vraiment, faites qu'ils vous cherchent, faites qu'ils vous valorisent. La rareté n'est pas seulement une stratégie, c'est une loi fondamentale de la psychologie humaine. Les gens désirent ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Si vous êtes toujours disponible, si vous donnez toujours, si vous vous donnez sans y penser, vous devenez quelque chose de facile à obtenir, quelque chose qui perd rapidement son attrait. Faites de votre présence quelque chose de spécial. Il ne s'agit pas de jouer à être distant simplement pour l'être. Il s'agit de mettre de la valeur dans votre temps, dans vos paroles, dans votre présence. L'attraction pour la rareté ne se limite pas seulement aux relations, c'est quelque chose qui fonctionne dans tous les aspects de la vie. Faites que votre succès, vos réalisations et votre valeur soient perçus comme quelque chose pour lequel il faut travailler pour atteindre. Ne donnez pas vos efforts. Ne faites pas de votre effort quelque chose de facile à obtenir. Rendez-le difficile, rendez-le précieux. Plus ils travailleront pour gagner votre attention, plus vous serez désiré. La rareté génère la curiosité, le désir et le respect. Il est temps que vous commenciez à pratiquer la rareté. Arrêtez d'être celui qui s'offre sans mesure, celui qui se donne sans réserve. Faites que les autres vous désirent parce qu'ils ont dû vous chercher, parce qu'ils ont dû vous gagner. 6. Défie leurs attentes. As-tu remarqué combien de fois tu suis le scénario que d'autres ont écrit pour toi? Combien de fois fais-tu ce qu'on attend de toi juste pour t'intégrer, pour plaire ou pour maintenir la paix? Si tu veux te démarquer, si tu veux attirer le respect et l'admiration, il est temps de défier les attentes des autres. Tu n'es pas un personnage dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Tu es l'auteur de ton propre destin. Et si tu n'oses pas rompre avec les moules que d'autres ont mis pour toi, tu resteras une version diluée de ce que tu peux vraiment être. Défier les attentes ne signifie pas simplement briser les règles pour le plaisir de le faire. Cela signifie faire ce que les autres n'attendent pas, ce qu'ils ne peuvent pas anticiper, et le faire avec une confiance absolue. Les gens sont habitués à voir la même chose, ils suivent les mêmes modèles, attendent les mêmes réponses et répètent ce que d'autres ont fait avant. Et toi, si tu suis ce chemin, tu deviens une copie, pas une figure qui inspire l'admiration. Si tu veux être respecté, si tu veux vraiment être valorisé, il est temps de leur montrer que tu n'es pas là pour suivre le chemin préétabli. Brise les attentes, fais-les se demander, fais-les s'étonner, fais-les réfléchir. Comment a-t-il fait? C'est la clé de la véritable attraction. Créer de l'intrigue, créer de la confusion, parce que ce qui est prévisible ne génère jamais de désir. Les gens suivent ce qui est marqué, ce que la société dicte, ce qui est attendu. Mais ceux qui laissent vraiment une empreinte, ceux qui deviennent vraiment quelque chose de significatif, sont ceux qui osent faire le contraire. Fais l'inattendu. Ne te limite pas à ce que les autres considèrent comme normal. Si on te défie, ne suis pas les règles pour leur prouver que tu peux le faire. Fais-le pour te prouver à toi-même que tu peux exceller, que tu n'es pas ici pour être pareil, pour être un de plus dans la foule. Défier leurs attentes signifie ne pas céder à la pression d'être ce que les autres veulent que tu sois. Ces commentaires et jugements étrangers, ces attentes que les autres t'imposent, ne sont que des pièges mentaux. Tu décides qui tu es, ce que tu fais et comment tu agis. Qui dit que tu dois suivre le chemin traditionnel? Qui t'a donné le droit de dire que tu ne peux pas aller dans la direction que le reste des autres évitent? Défier leurs attentes a aussi un effet secondaire puissant. Cela t'empower. Cela te libère des chaînes du jugement d'autrui, te rend plus fort, plus sûr de toi et plus centré sur tes propres valeurs. Tu deviens quelqu'un d'imprévisible. Tu cesses d'être ce livre facile à lire et tu te transformes en une histoire pleine de rebondissements inattendus, quelque chose que personne ne peut anticiper ni contrôler. C'est la véritable force, être libre, être toi-même, être qui tu es vraiment, sans peur du qu'en dira-t-on. Les gens ont peur de défier les attentes parce qu'ils craignent le rejet, l'échec ou l'inconfort. Il est temps que tu te rendes compte que le rejet
n'est qu'une étape de plus vers ta grandeur. Si tu ne défies pas les attentes, tu restes prisonnier de ce que les autres veulent que tu sois. Brise ces chaînes, fais ce que les autres craignent de faire, fais ce qu'ils n'ont jamais imaginé que tu serais capable de faire. C'est le chemin qui mène au véritable respect, au véritable pouvoir et à la véritable attraction. 7. L'art de la non-nécessité. T'es-tu déjà arrêté pour penser à ce qui te rend vraiment attirant? Ce n'est pas être celui qui est toujours disponible, ni celui qui donne toujours sans rien attendre en retour. La véritable attraction naît lorsque tu cesses d'avoir besoin des autres. La dépendance émotionnelle est ce qui te rend vulnérable, et si tu es vulnérable, tu perds le contrôle. Ce qui génère vraiment le respect, l'admiration et le désir, c'est lorsque les autres perçoivent que tu n'as pas besoin d'eux. T'es-tu rendu compte à quel point ta valeur augmente lorsque tu ne cherches rien de personne? Lorsque tu cesses de dépendre de la validation externe, des flatteries et des attentes des autres, c'est alors que tu commences vraiment à contrôler ta vie. Le besoin est un fardeau. Le besoin te fait céder, te fait compromettre ton bien-être pour plaire aux autres, et cela te rend faible. Si tu as besoin des autres pour te sentir bien, alors tu as déjà perdu. L'art de la non-nécessité ne signifie pas que tu dois vivre isolé ou que tu dois éviter les relations. Il s'agit de ne pas mettre ton bonheur, ton bien-être et ton estime de soi entre les mains des autres. Tu veux être respecté? Ne dépends pas d'eux pour te valider. Moins tu dépendras, plus tu seras respecté. Lorsque tu n'as besoin de rien des autres, ils sont attirés par toi parce qu'ils se rendent compte que ta valeur ne dépend pas de leur approbation. Imagine un instant comment les choses changeraient si tu cessais de chercher la validation des autres. Si tu cessais d'être celui qui est toujours disponible, celui qui donne toujours sans rien attendre en retour, tu deviendrais quelqu'un avec le pouvoir de décider. L'art de la non-nécessité est l'art de l'autonomie, d'être maître de tes propres émotions et de ton bien-être, de ne pas être emporté par les attentes des autres. Cette indépendance est ce qui attire vraiment. Ce qui fait vraiment que l'on te respecte et que l'on te désire, c'est lorsque les autres voient que tu ne te traînes pas pour leur attention, que tu ne vis pas en attendant leur approbation. Le besoin est le plus grand affaiblisseur de ton pouvoir personnel, car il te fait agir à partir d'une position de manque, de désespoir. En revanche, lorsque tu agis à partir de la position de la non-nécessité, tu agis avec confiance, avec détermination, avec le contrôle absolu de ce que tu es et de ce que tu offres. Chaque fois que tu mets ta valeur entre les mains des autres, chaque fois que tu cherches leur approbation, tu donnes ton pouvoir. Fais le contraire, sois celui qui n'a pas besoin, mais celui qui donne ce qu'il a quand il le décide, sans rien attendre en retour. C'est cela qui te rend vraiment irrésistible. 8. La fascination pour l'inconnu. T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir pourquoi ce que tu ne peux pas comprendre complètement t'attire? La fascination pour l'inconnu est l'une des forces les plus puissantes qui existent. Ce qui n'est pas connu, ce qui reste dans l'ombre, est ce qui provoque le désir le plus profond. Les gens ne cherchent pas ce qu'ils ont déjà clairement, ce qu'ils connaissent déjà. La véritable attraction se réveille quand tu deviens un mystère, quand tu es quelque chose qu'ils ne peuvent pas avoir immédiatement, quelque chose qu'ils doivent découvrir. T'es-tu rendu compte comment les gens sont attirés par ce qui est ambigu, par ce qu'ils ne peuvent pas prédire ou contrôler? C'est le mystère qui provoque le désir. Et si tu es quelqu'un de prévisible, facile à lire, quelqu'un qui est à portée de main, tu t'es condamné à être une option de plus. Personne n'est attiré par ce qu'ils ont déjà vu et touché. Les gens veulent ce qui est hors de leur portée, ce qu'ils ne comprennent pas complètement, ce qui éveille leur curiosité. Le pouvoir est de rester inaccessible, de ne pas tout révéler sur toi-même. Ne sois pas le livre ouvert, ne sois pas la réponse immédiate. Fais-toi désirer parce qu'ils n'ont pas toutes les pièces du puzzle. La fascination pour l'inconnu n'est pas une question de cacher qui tu es, mais de montrer seulement ce que tu veux qu'ils voient. Fais en sorte que les autres se demandent, qu'ils restent avec l'envie de plus. Quand tu deviens un mystère,
Ce que tu réussis à faire, c'est de garder le contrôle, parce qu'ils seront toujours à la recherche de réponses que tu n'es pas disposé à donner. Il n'y a rien de plus puissant que de garder une partie de toi-même inaccessible. Cela ne signifie pas jouer à des jeux stupides, ni manipuler de manière égoïste. Cela signifie que tu ne dois pas être si facilement déchiffré. Fais en sorte que les gens s'intéressent à ce qui est au-delà de l'évidence. Quand tu laisses de la place à l'imagination, tu crées une tension qui maintient les gens près de toi, toujours à la recherche de découvrir plus. C'est le point le plus important. Le mystère génère la fascination. Et la fascination mène au désir. Si tu es toujours transparent, si tu partages toujours tout, si tu ne laisses rien à l'imagination, tu deviens ennuyeux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à découvrir, rien à attendre. Mais quand tu es le mystère, quand tu t'entoures de quelque chose qui reste sans réponse immédiate, tu deviens quelqu'un à qui ils ne peuvent pas arrêter de penser. La fascination pour l'inconnu est le moteur qui fait que les autres veulent faire partie de ta vie. Mais tu auras toujours le contrôle de ce que tu montres et de ce que tu caches. Fais en sorte qu'ils restent avec l'envie de plus, maintiens ce halo de mystère et tu verras comment tout autour de toi commence à changer. La clé est d'être incompréhensible, d'être quelque chose qu'ils doivent toujours chercher. 9. Le changement de perspective, transformer le non en victoire. As-tu déjà considéré qu'un non pourrait être ta plus grande victoire? La plupart des gens voient le rejet comme un échec, comme un signe qu'ils ne sont pas assez bons ou qu'ils ont échoué. Mais je vais te dire quelque chose qui te surprendra probablement. Le non n'est pas un échec, c'est une opportunité. La clé est de changer de perspective, de transformer ce rejet en quelque chose qui te renforce plutôt que de t'affaiblir. Le non n'est pas un rejet de ta valeur, ce n'est pas un jugement qui dit que tu n'es pas digne. Le non indique simplement qu'à ce moment-là, l'autre personne n'est pas en phase avec ce que tu proposes. Cela ne te définit pas. Ce qui compte vraiment, c'est comment tu réagis à ce non. Est-ce que tu te décomposes, recules ou prends le non et le transformes en tremplin pour ton prochain pas? La différence entre ceux qui restent bloqués et ceux qui avancent réside dans la façon dont ils affrontent le rejet. Le non te donne du pouvoir. Il te permet de redéfinir le chemin, de remettre en question ce qui ne fonctionne pas et d'ajuster ton approche. Au lieu de voir le rejet comme un obstacle, utilise-le comme un signe que tu es sur la bonne voie. Chaque fois que tu fais face à un non, tu as l'opportunité de faire un ajustement et de te rapprocher encore plus de ce que tu désires vraiment. Il ne s'agit pas de se rendre, il s'agit de s'adapter et de continuer avec plus de force. Quand tu transformes un non en victoire, tu te positionnes comme quelqu'un qui ne dépend pas de l'acceptation externe. Ta valeur ne se mesure pas au rejet que tu affrontes, mais à la façon dont tu te relèves après eux. Le non n'est qu'une partie du processus. Et si tu comprends cela, tu deviens imbattable. Chaque rejet est une opportunité de démontrer ta résilience, de montrer que rien ne t'arrête. Transformer le non en victoire signifie tirer parti de chaque expérience pour grandir, pour apprendre et pour t'améliorer. Pourquoi se lamenter pour un non? Pourquoi le laisser te démolir? Prends ce rejet, relève-toi avec plus de force et continue d'avancer avec la même confiance. Chaque non est juste une confirmation que le oui est beaucoup plus proche. Rappelle-toi, le non n'est qu'une étape sur le chemin vers le oui. Ne le laisse pas te définir. Change ta perspective, change ton approche et fais en sorte que chaque non te rapproche de ce que tu désires vraiment. Au lieu d'être vaincu par un non, utilise cette expérience pour continuer à atteindre tes objectifs sans jamais abandonner. 10. Le temps comme allié. Le temps est l'une de tes ressources les plus puissantes, mais la clé réside dans la façon dont tu l'utilises à ton avantage. Si tu n'es pas intelligent avec le temps, si tu le gaspilles à chercher l'approbation ou à être disponible sans discernement, alors le temps ne sera pas ton allié, il sera ton ennemi.
La plupart des gens gaspillent leur temps et ne se rendent pas compte que le temps est ce qui crée le mystère, la distance et le désir. Lorsque tu contrôles ton temps, lorsque tu décides quand et comment être présent, tu deviens quelqu'un que les autres valorisent davantage. La rareté ne s'applique pas seulement à ta présence physique, mais aussi à ta disponibilité temporelle. Lorsque tu es celui qui est toujours disponible, tu perds du pouvoir. Lorsque tu contrôles ton temps, tu deviens quelque chose de précieux, quelque chose qui n'est pas facilement accessible. Le temps ne doit pas être quelque chose qui est gaspillé. C'est un allié clé pour créer une aura d'exclusivité. Fais en sorte qu'on te cherche. Fais de ta présence un privilège. La clé du temps est d'apprendre à être stratégique avec ta présence. Si tu veux être désiré, si tu veux être vu comme quelque chose de rare et de précieux, fais que le temps joue en ta faveur. Ne sois pas celui qui répond toujours aux messages immédiatement. Ne sois pas celui qui est toujours disponible pour les réunions et les demandes. Le pouvoir est dans le contrôle de ton temps. Plus ton temps est géré, plus tu seras respecté, plus tu deviendras attrayant. Rappelle-toi que le temps est une ressource finie et ce qui n'est pas accessible est ce qui attire le plus. Lorsque tu deviens quelqu'un qui ne s'offre pas pour n'importe quoi, lorsque tu apprends à attendre le moment parfait pour agir, alors le temps cesse d'être quelque chose qui t'échappe et devient ton allié le plus précieux. Ne laisse pas les autres contrôler ton temps. Sois le maître de ton temps et tu verras comment cela te donne le contrôle de la situation et des interactions. Chaque moment que tu passes à attendre, à ne pas être disponible à chaque seconde, te rend plus désirable, plus difficile à atteindre. Ce n'est pas seulement un jeu de « je ne suis pas disponible », c'est un jeu de contrôle et de pouvoir. Fais de ton temps la chose la plus précieuse que tu offres et tu verras comment la dynamique change en ta faveur. Lorsque le temps est de ton côté, le désir des autres devient inévitable. Le but du scénario est de développer une mentalité puissante et résiliente qui permet de conquérir n'importe quoi dans la vie, en abordant des aspects profonds et moins conventionnels de la croissance personnelle, de l'autodiscipline, de la gestion émotionnelle et de la capacité à concentrer l'énergie sur ce qui dépend vraiment de soi. Le scénario vise à inviter l'audience à réfléchir sur les principes qu'ils doivent adopter pour atteindre leurs objectifs, sans dépendre de raccourcis, de comparaisons ou d'attentes externes. La vie moderne nous a habitués à chercher des solutions rapides, des réponses faciles et des résultats immédiats. On nous dit que le succès est quelque chose que l'on peut obtenir sans effort, que la gratification instantanée est la norme et que tout ce dont nous avons besoin est de suivre une recette prédéterminée. Mais que se passe-t-il lorsque tout cela ne fonctionne pas? Que se passe-t-il lorsque les raccourcis s'évanouissent et que les attentes externes cessent d'être suffisantes pour nous motiver? C'est là qu'intervient la véritable force. Non pas celle qui est obtenue dans un moment d'enthousiasme ou dans une victoire momentanée, mais celle qui est construite jour après jour, dans les moments difficiles, lorsque tout ce qui nous entoure semble être contre nous. Pour développer cette mentalité, celle qui nous permet de conquérir n'importe quoi dans la vie, j'ai recueilli la sagesse qui a perduré à travers les siècles, forgée à travers les erreurs commises par d'autres. Si tu ne veux pas répéter ces mêmes erreurs, et au contraire, tu souhaites atteindre de grandes choses, reste jusqu'à la fin. Ce que tu es sur le point de découvrir peut être la clé pour débloquer tout ton potentiel. Commençons par le plus important. 1. Va au-delà du concept de succès. Le véritable triomphe est la croissance continue. Le concept de succès a été déformé par la société moderne. On nous dit que le succès est quelque chose qui se mesure par des réalisations matérielles, par la quantité d'argent, la célébrité, le pouvoir. On nous vend l'idée que si nous atteignons ces objectifs, nous aurons atteint le sommet, cet endroit où tous nos problèmes disparaîtront. Mais c'est un mensonge construit sur la base de la vanité et de la superficialité. Et le pire, c'est que nous tombons tous dans ce piège. La vérité que peu osent dire est que le succès qu'on nous vend n'est rien de plus qu'une illusion.
Tout ce que nous considérons comme une réalisation n'est qu'une marche sur une échelle qui n'a pas de fin. Nous atteignons le sommet, nous célébrons la réalisation et immédiatement nous ressentons un vide. Le succès nous laisse insatisfaits. Nous cherchons le prochain objectif, le prochain but, le prochain trophée. Et le cycle continue, sans fin, sans véritable satisfaction. Ce n'est pas du succès, c'est une obsession d'atteindre un idéal imposé par les autres, de suivre une recette étrangère. Le véritable triomphe ne réside pas dans l'accumulation de prix ou de validations externes. Le véritable succès réside dans la croissance constante. Il s'agit de nous améliorer chaque jour, d'aller au-delà de ce que nous sommes aujourd'hui, sans avoir besoin d'approbation ou de reconnaissance. Le véritable succès est un voyage qui ne se termine jamais. Il ne s'agit pas d'atteindre un but et de s'arrêter. Il s'agit de marcher, de grandir, d'apprendre sans relâche. C'est un processus constant qui dépend uniquement de notre capacité à évoluer. Chaque jour est une opportunité pour s'améliorer. Chaque jour est une opportunité pour se débarrasser de ses anciennes limites, pour apprendre quelque chose de nouveau, pour se renforcer, pour s'adapter. Le véritable succès n'est pas un but final. C'est un processus, un chemin en constante évolution. Lorsque nous cherchons la croissance, chaque obstacle est une leçon, chaque échec est une opportunité et chaque petit pas en avant est une victoire. Ce qui compte vraiment, c'est la personne que tu deviens en chemin, pas les trophées que tu accumules. Arrête de voir le succès comme quelque chose qui se gagne d'un seul coup, car c'est le mensonge qu'on t'a vendu. Le véritable succès réside dans la transformation constante. La croissance personnelle est la seule chose qui reste. L'argent, la célébrité, les prix, tout cela disparaît avec le temps. La seule chose qui reste est ta capacité à continuer à grandir. C'est le véritable triomphe, non pas celui d'atteindre des objectifs étrangers, mais celui d'évoluer jour après jour vers une version de toi-même plus forte, plus sage et plus authentique. 2. Rejetez la gratification immédiate. Construisez un avenir sans précipitation ni raccourci. Nous vivons à une époque où tout semble être conçu pour nous offrir des résultats immédiats. On nous a appris que la rapidité est la meilleure, que nous devons obtenir ce que nous voulons ici et maintenant. Les réseaux sociaux, les achats en ligne, la restauration rapide, tout est à un clic de distance, nous offrant ce que nous désirons instantanément. Et bien que ce type de gratification puisse sembler agréable à court terme, c'est une illusion dangereuse. Elle nous maintient piégés dans une fausse sensation de satisfaction, tout en nous éloignant de plus en plus de la véritable réalisation. Rejeter la gratification immédiate n'est pas seulement une question de self-control, c'est un acte de courage. La société nous a conditionnés à croire que ce qui peut être obtenu rapidement est ce qui compte vraiment. Nous avons oublié que les plus grandes réalisations de la vie ne sont pas atteintes en un clin d'œil. Elles sont construites avec un effort constant, de la patience et de la persévérance. Il n'y a pas de raccourci sur le chemin vers ce qui est vraiment significatif. Si vous cherchez la satisfaction instantanée, tout ce que vous trouverez sera une chaîne de désirs vides et de promesses brisées. L'avenir ne se construit pas dans le présent facile. Vous ne pouvez pas espérer que la vie vous donne tout ce que vous désirez immédiatement. Les meilleures choses de la vie nécessitent du temps, du travail et du sacrifice. Et tant que vous continuerez à chercher des solutions rapides, vous continuerez à éviter les leçons précieuses qui ne viennent qu'avec un effort soutenu. Le chemin vers le succès authentique n'est pas mesuré par la rapidité avec laquelle vous atteignez les résultats, mais par la force avec laquelle vous persistez sur votre chemin. La gratification immédiate vous fait croire que vous méritez tout sans effort. Mais la véritable croissance se trouve dans la discipline, le sacrifice et la capacité à rester calme face au retard. Chaque fois que vous renoncez à la facilité, chaque fois que vous décidez de ne pas céder à la tentation de l'immédiat, vous vous rapprochez d'un avenir solide et bien construit. Parce que ce qui compte vraiment n'est pas ce que vous obtenez aujourd'hui, mais ce que vous êtes capable d'accomplir
lorsque vous décidez de le construire avec vos propres mains, avec votre propre sueur. L'avenir n'attend pas. Il n'est pas là à attendre d'être pris rapidement et sans effort. Si vous voulez vraiment quelque chose qui vaut la peine, préparez-vous à vous battre pour cela. Apprenez à résister à la tentation de la gratification immédiate. Faites ce qui est nécessaire aujourd'hui, même si vous ne voyez pas les résultats immédiats. Ne cherchez pas de raccourcis, car à la fin, tout ce que vous réussirez à faire sera d'arriver plus rapidement à un endroit vide. La véritable récompense se trouve toujours dans le processus, dans la discipline quotidienne et dans la capacité d'attendre suffisamment longtemps pour que l'effort porte ses fruits. 3. Renonce à la compétition. Ton plus grand rival est dans ton esprit. On nous a appris à voir les autres comme des concurrents. Depuis notre plus jeune âge, on nous dit que la vie est une course, qu'il faut toujours être un pas devant les autres, que le succès n'est atteint qu'en surpassant les autres. Cette mentalité nous pousse à nous mesurer constamment à ceux qui nous entourent, à nous comparer, à lutter pour une position dans la hiérarchie sociale. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est que cette compétition externe n'est qu'une distraction. Et le pire, c'est que pendant que nous regardons vers l'extérieur, nous oublions que le véritable rival, celui qui nous empêche réellement d'atteindre notre potentiel, est en nous. Ton plus grand rival n'est pas le voisin qui semble avoir plus de succès, ni le collègue de travail qui semble avancer plus vite, ni même l'ami qui semble avoir une vie parfaite. Ton plus grand rival est ton esprit, tes insécurités, tes peurs et tes limitations auto-imposées. Tant que tu chercheras la compétition externe, tu continueras à ignorer les obstacles internes qui te retiennent. Et c'est là le véritable piège. Nous dépensons notre énergie et notre temps à nous comparer aux autres, tout en laissant notre propre esprit nous freiner. L'esprit humain est un champ de bataille constant. Et si nous n'en prenons pas le contrôle, il prendra le contrôle sur nous. Chaque pensée négative, chaque doute, chaque peur irrationnelle devient un mur invisible qui bloque notre chemin. Peu importe combien de réussites tu obtiens, si tu n'es pas capable de maîtriser ton esprit. Peu importe combien de victoires tu remportes, si chaque succès est suivi d'une nouvelle insécurité qui te fait te sentir insuffisant. La compétition qui compte vraiment est celle que tu mènes en toi-même. Sauras-tu dépasser tes propres limites ? Laisseras-tu tes pensées te contrôler ou apprendras-tu à les utiliser comme des alliés plutôt que comme des ennemis? Renoncer à la compétition externe signifie prendre le contrôle de ta propre vie, de tes décisions et de ta mentalité. Ce que font les autres n'a plus d'importance, car tu as compris que ton véritable progrès dépend de toi, pas de ce que les autres accomplissent ou des comparaisons que tu te fais. Arrête de regarder vers l'extérieur et commence à regarder vers l'intérieur. La plus grande bataille n'est pas menée dans le monde extérieur, mais dans ton esprit. Le véritable triomphe n'est pas de gagner contre les autres, mais de gagner sur toi-même. Sauras-tu surmonter tes propres peurs, insécurités et limitations mentales? La réponse est dans ton esprit. La compétition n'est qu'une illusion. Ton véritable rival, c'est toi-même. Et quand tu apprendras à vaincre ce rival interne, tu te rendras compte qu'il n'y a rien ni personne qui puisse t'arrêter. Au final, seul toi peux décider si tu seras l'obstacle sur ton chemin ou celui qui le détruit. 4. Concentre-toi uniquement sur ce qui dépend de toi. Nous vivons dans un monde où la distraction est constante et où les attentes des autres nous assaillent. Les gens te diront ce que tu dois faire, ce que tu dois avoir et comment tu dois te comporter. Les réseaux sociaux, les médias, la famille, les amis, tous ont quelque chose à dire sur ce que tu devrais être et ce que tu devrais atteindre. Mais ce que très peu de gens te disent, c'est que si tu continues à te concentrer sur ce que les autres pensent ou attendent, tu te détourneras complètement de la seule chose qui compte vraiment, ce qui dépend de toi. Ce qui est hors de ton contrôle est une distraction. La façon dont les autres personnes pensent, ce qu'elles disent, les circonstances extérieures, les facteurs de chance ou de hasard, rien de tout cela ne devrait avoir de pouvoir sur toi. Pourtant, nous passons des heures, des jours, des semaines, parfois des années,
à accorder de l'importance à ce qui est hors de notre portée, et nous perdons ainsi ce qui compte vraiment, la capacité de diriger notre énergie vers ce que nous pouvons contrôler. Le seul territoire sur lequel nous avons un véritable pouvoir est en nous-mêmes. Le reste n'est que bruit. À quoi bon se soucier de ce que les autres pensent si nous n'avons pas de contrôle sur leurs opinions? À quoi bon espérer que l'environnement change si nous ne pouvons pas contrôler les circonstances qui nous entourent? Se préoccuper de ce qui est hors de notre portée est un moyen sûr de vivre une vie pleine d'anxiété, de frustration et de regrets. C'est un exercice de futilité qui ne fait que nous éloigner de notre véritable objectif. Ce que nous pouvons contrôler, c'est notre esprit, nos actions, nos décisions. Tu peux décider comment réagir face aux défis que la vie te présente, comment gérer tes émotions, comment structurer ta journée, comment améliorer tes compétences. C'est le domaine où tu peux créer des résultats, où la discipline et l'autodirection te guideront vers le véritable succès. Au lieu de gaspiller ton énergie à chercher à contrôler l'incontrôlable, concentre-toi sur ce qui dépend réellement de toi. Le pouvoir personnel ne vient pas du fait de changer le monde extérieur, mais de contrôler ce que tu peux faire en toi. Et c'est la clé pour vivre avec clarté et objectif. Chaque fois que tu décides de ne pas perdre de temps avec ce que tu ne peux pas contrôler, tu renforces ta volonté, tu gagnes en discipline et tu avances vers tes objectifs avec plus de rapidité et de certitude. Vivre en se concentrant sur ce qui dépend de toi est un acte radical d'auto-libération. C'est reconnaître que ta paix intérieure, ton bien-être et tes réalisations ne dépendent pas de ce que les autres pensent ou de ce que l'environnement dicte. Ils sont entre tes mains, et cela te donne le pouvoir de construire une vie authentique et alignée sur ton objectif. La véritable force réside dans le fait de concentrer toutes tes énergies sur ton propre contrôle et de laisser tout le reste suivre son cours. 5. Sois maître de tes émotions, pas esclave d'elles. Les émotions sont puissantes, elles nous influencent profondément et semblent souvent avoir une vie propre. On nous dit que nous devons suivre nos sentiments et que ce que nous ressentons est ce que nous sommes vraiment. Mais cette croyance est un piège dangereux. Si tu permets à tes émotions de contrôler tes décisions, tu seras soumis à un tourbillon constant de haut et de bas, où ce que tu fais et ce que tu décides est conditionné par ce que tu ressens à ce moment-là. Et cela te rend vulnérable. La véritable force réside dans la capacité de gouverner tes émotions, pas de te laisser emporter par elles. Les émotions, en elles-mêmes, ne sont ni mauvaises ni bonnes. Elles sont simplement des réponses automatiques à ce qui nous arrive ou à ce que nous pensons. Le problème ne réside pas dans le fait de les ressentir, mais de permettre qu'elles prennent les rênes de notre vie. La clé n'est pas de les réprimer, mais de les comprendre et de les gérer. Si tu agis sous l'influence d'une émotion momentanée, comme la colère, la tristesse ou la frustration, tu laisses quelque chose d'externe, dans ce cas ton état émotionnel, te contrôler. Et quand cela se produit, tu perds ton pouvoir. Tu perds ta capacité à prendre des décisions rationnelles, à agir clairement, à vivre selon tes principes. Imagine comment ta vie change lorsque, au lieu de réagir à chaque émotion, tu fais un pas en arrière et observes ce que tu ressens avec distance. Au lieu de laisser la colère dicter tes mots, tu peux t'arrêter, respirer et décider si cette émotion mérite d'être exprimée ou si, tout simplement, il vaut mieux la laisser partir. Au lieu de laisser la tristesse déterminer ton comportement, tu peux la reconnaître, apprendre d'elle et ensuite décider comment agir pour avancer. Cela ne signifie pas réprimer tes sentiments, mais leur donner la place qui leur revient sans qu'ils prennent le contrôle. Être maître de tes émotions signifie en être conscient, savoir quand elles sont un signal valide de ce que tu as besoin de changer et quand elles ne sont qu'une réponse impulsive qui n'apporte rien de précieux. Le véritable contrôle émotionnel n'est pas d'éliminer les émotions difficiles, mais de choisir consciemment comment y répondre. Il ne s'agit pas de nier ce que tu ressens, mais de ne pas permettre que ce que tu ressens te contrôle. En fin de compte, ce qui définit vraiment ta vie ne sont pas les hauts et les bas émotionnels, mais comment tu décides de gérer ces hauts et ces bas.
La vie est pleine de situations qui suscitent des émotions intenses, mais la différence réside dans qui a le contrôle, toi ou tes émotions. L'humain le plus fort n'est pas celui qui ne ressent rien, mais celui qui a le courage de faire face à ses émotions et de décider comment agir sans perdre son calme ni sa concentration. 6. Brise le conformisme, pense au-delà du possible. Le conformisme est l'un des pièges les plus insidieux dans lesquels on peut tomber. La société nous enseigne que nous devons accepter ce que nous avons, que nous devons nous contenter de ce qu'on nous donne et que la conformité est synonyme de paix. On nous dit que la médiocrité est suffisante, que vivre sans sursaut est la chose la plus sage à faire et que tout ce que nous ne pouvons pas obtenir est hors de portée. Mais cette pensée est une prison, une condamnation auto-imposée qui limite tout notre potentiel. La vérité est que si tu désires quelque chose de grand, quelque chose d'extraordinaire, tu dois laisser derrière toi le conformisme et oser penser au-delà du possible. Le conformisme te dit de t'arrêter à ce qui est confortable, de ne pas essayer au-delà de ce que les autres considèrent comme raisonnable. Il t'apprend à te contenter de ce que tu as et à chercher du réconfort dans la routine. C'est le boulet invisible qui te maintient ancré au sol, incapable de voler vers de nouveaux sommets. Il te dit qu'il n'est pas nécessaire de faire des efforts, que ce que tu as est suffisant, que ce que tu as atteint est le maximum que tu peux espérer. Et le pire de tout, c'est que si tu acceptes cette mentalité, tu ne sauras jamais ce dont tu es vraiment capable. Rompre avec le conformisme signifie défier tes propres limites, remettre en question les normes et défier les attentes que les autres ont placées sur toi. Cela signifie cesser de te contenter de ce qui est possible et commencer à penser à ce que tu veux vraiment atteindre, peu importe à quel point cela semble improbable. C'est ouvrir ton esprit aux possibilités infinies qui existent au-delà de ce qu'on t'a appris à croire. C'est reconnaître que l'impossible n'est qu'une barrière mentale, une construction que nous avons créée nous-mêmes. Pense un instant à ceux qui ont changé le cours de l'histoire, aux grands innovateurs, aux visionnaires. Tous ont rompu avec le conformisme de leur époque. Ils n'ont pas accepté ce que la société leur a dit être possible. Ils ne se sont pas limités à suivre le chemin tracé par d'autres. Ils ont imaginé ce qui semblait inatteignable et ont travaillé avec détermination pour le réaliser. Ce qu'ils pensaient était plus grand que ce que les autres croyaient possible. Ils ont vu au-delà des limites imposées et, ce faisant, ont créé un futur différent. Ne te contente pas de vivre dans l'ombre des attentes des autres. Ne laisse pas la médiocrité t'attraper dans son étreinte. Si tu as un rêve, aussi grand ou impossible qu'il semble, travaille pour lui. Brise les limites mentales que tu t'es imposées et pense au-delà de ce que tu croyais possible. La véritable grandeur ne réside pas dans le suivi de ce qui a déjà été fait, mais dans la création de ce qui n'a pas encore été imaginé. 7. Fais en sorte que ta volonté soit plus forte que tes circonstances. Les circonstances seront toujours là. Personne n'est à l'abri de faire face à des difficultés, des obstacles et des moments difficiles. La vie n'est pas un chemin droit ni facile. Il y a des jours où tout semble aller contre toi, où le monde te pèse, où les portes se ferment sans aucune explication. Mais ce qui détermine vraiment si nous surmontons ces circonstances ne sont pas les circonstances elles-mêmes, mais notre volonté. Quelle est la force de ton désir de changer? Combien sommes-nous prêts à aller de l'avant quand tout semble nous dire d'arrêter? La plupart des gens laissent les circonstances dicter leur vie. Ils deviennent des victimes de leur environnement, s'adaptant à ce que la vie leur donne sans le remettre en question, sans lutter pour quelque chose de plus grand. C'est la voie facile. C'est le chemin où nous nous laissons emporter par ce qui se passe autour de nous et nous permettons que les difficultés nous définissent. Mais cela ne te mènera à rien de grand. Si tu veux être quelqu'un qui se distingue, quelqu'un qui ne se laisse pas abattre par le poids des circonstances, tu dois développer une volonté inébranlable. Ta volonté doit être plus forte que tout ce qui t'entoure. L'adversité, l'échec, l'incertitude ne peuvent pas définir ton destin.
La seule chose qui a vraiment du pouvoir sur ton avenir est la force de ta volonté. Si tu es capable de maintenir ton focus, de continuer à avancer quand tout semble perdu, de ne pas abandonner quand le monde te dit de t'arrêter, alors rien ne pourra t'arrêter. Les circonstances ne sont qu'un défi temporaire. Ta volonté est ce qui te permettra de surmonter n'importe quel obstacle. Quand tu fais face à des difficultés, ton premier instinct peut être de tout laisser tomber, d'abandonner le combat. Mais c'est à ce moment-là que tu dois faire un effort conscient pour renforcer ta volonté. Chaque fois que tu décides de continuer, que tu décides de lutter malgré les difficultés, tu construis une résistance interne qui te rend plus fort. Ce n'est pas la circonstance qui te définit, mais la façon dont tu choisis d'y répondre. La vie ne te donnera pas toujours ce que tu veux, mais elle te donnera ce dont tu as besoin pour apprendre et grandir si tu as la volonté de continuer. Fais en sorte que ta volonté soit plus forte que tes circonstances. Ne laisse pas ce qui se passe à l'extérieur déterminer ce qui se passe à l'intérieur de toi. La vie mettra des obstacles sur ton chemin, mais c'est toi qui décides comment les affronter. Ne te laisse pas emporter par le chaos du monde extérieur. Ne deviens pas esclave de ce que tu ne peux pas contrôler. La véritable liberté se trouve dans la force intérieure, dans la capacité de maintenir ton chemin, de suivre ta mission, peu importe ce que le destin te réserve. Ta volonté est ton plus grand pouvoir, et si tu la renforces, tu pourras surmonter n'importe quelle adversité. 8. Détache-toi du concept de destin. Nous vivons avec une idée profondément ancrée dans la culture humaine, le destin. On nous a appris qu'il existe un chemin prédestiné pour nous, un plan cosmique ou une série de circonstances qui déterminent ce qui se passera dans nos vies. On nous dit que les choses arrivent pour une raison, que tout est écrit et que nos vies sont guidées par des forces hors de notre contrôle. Cette croyance peut être confortable, car elle nous donne l'illusion que nous n'avons pas à prendre de décisions difficiles, que tout est déterminé, que nous sommes à la merci d'un plan supérieur. Mais cette mentalité est l'une des plus grandes limitations que nous pouvons accepter. Le concept de destin nous prive du pouvoir le plus grand que nous possédons, la capacité de choisir. Si nous croyons que nos vies sont prédestinées, nous cessons d'être les architectes de notre propre destin et nous devenons de simples spectateurs d'un scénario qui a déjà été écrit. Mais le véritable pouvoir réside dans la compréhension que l'avenir n'est pas déterminé. Il n'y a pas de chemin tracé que nous sommes obligés de suivre. Le destin n'est pas quelque chose qui nous arrive, c'est quelque chose que nous créons à travers nos actions, nos décisions et la façon dont nous répondons à ce qui nous arrive. Le détachement du concept de destin est essentiel pour prendre le contrôle de notre vie. Il nous libère de l'idée que nous sommes coincés dans un cycle prédéterminé et nous permet d'embrasser la liberté d'agir, de prendre des décisions conscientes, de réécrire notre histoire. Si tu mets de côté la croyance que tout est hors de ton contrôle, tu te donnes la permission de prendre les rênes de ta vie. Tu cesses d'être une victime des circonstances et tu deviens le créateur de ta réalité. Il est vrai que nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons toujours contrôler comment nous répondons. Le destin n'est pas un contrat que nous devons remplir. C'est le reflet de la façon dont nous choisissons de vivre. Il ne s'agit pas de se résigner à un avenir incertain, mais d'embrasser l'incertitude et de l'utiliser comme une opportunité de croissance. Chaque décision que tu prends, chaque action que tu entreprends, contribue à la création de ton futur, et cela est entièrement entre tes mains. Rompre avec l'idée du destin signifie te libérer des limitations auto-imposées. Cela signifie arrêter de voir la vie comme une série d'événements prédestinés et commencer à la voir comme une série d'opportunités d'agir, d'apprendre et d'évoluer. Tu n'es pas lié à un avenir que tu ne peux pas changer. Au lieu d'attendre que le destin décide pour toi, fais en sorte que tes décisions définissent ton chemin. Le véritable pouvoir réside dans ta capacité à prendre le contrôle de ta vie. En te détachant du concept de destin, tu te donnes l'espace pour créer, pour défier ce qu'on t'a dit être possible, pour choisir le type de vie que tu veux vivre.
La vie n'est pas écrite. Elle s'écrit à chaque pas que tu fais, à chaque décision que tu prends. Et c'est ta responsabilité d'être l'auteur de ta propre histoire. 9. Agis sans avoir besoin de reconnaissance. Nous vivons à une époque où la validation externe semble être le moteur de nos actions. La recherche de reconnaissance à travers les éloges, les réseaux sociaux et l'approbation des autres est devenue une obsession. On nous enseigne que nous devons constamment prouver notre valeur, que nos actions n'ont de sens que si elles sont appréciées par les autres. Mais cette dépendance à l'approbation externe est un piège qui nous empêche de vivre authentiquement et d'atteindre notre véritable potentiel. La reconnaissance, bien que gratifiante sur le moment, est éphémère et superficielle. Si tu fais quelque chose uniquement pour la validation des autres, tu te condamnes à vivre en fonction de ce qu'ils attendent de toi et non de ce que tu désires réellement. Cela crée une déconnexion entre ce que tu fais et ce que tu es réellement. La véritable force réside dans l'action sans avoir besoin d'être reconnu. Lorsque ta motivation provient d'un désir interne d'être meilleur, d'améliorer ton environnement ou d'atteindre tes propres objectifs, tu es libre. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te tape sur l'épaule pour te sentir accompli. La satisfaction vient du fait que tu sais que tu l'as fait parce que tu croyais que c'était la bonne chose à faire. Agir sans avoir besoin de reconnaissance signifie être maître de tes décisions. Tu ne deviens pas une personne qui agit uniquement pour la gratification immédiate des autres. Au lieu de dépendre des éloges, tu commences à prendre des actions pour ce qu'elles apportent à ta croissance personnelle et à ta vie. Il ne s'agit pas de rejeter complètement la reconnaissance, mais de cesser de la chercher comme source principale de motivation. Cela te permet de prendre des décisions à partir d'un lieu d'authenticité sans te soucier de la perception des autres. La reconnaissance est une récompense externe qui n'a de valeur que lorsque tu lui en donnes. Si tu agis avec intégrité, dans le but de progresser dans ta vie, sans avoir besoin d'être applaudi, tu apprendras à valoriser le processus plutôt que le résultat. Cesse d'être l'esclave des attentes externes et commence à valoriser ton propre effort. La véritable mesure du succès réside dans la façon dont tu te vois toi-même, et non dans la façon dont les autres te voient. Le monde ne te doit rien. N'attends pas qu'on t'applaudisse pour chaque action que tu entreprends. Cesse de demander la permission d'être toi-même et fais ce que tu sais que tu dois faire. La véritable force réside dans l'action, sans se soucier de savoir si quelqu'un le remarque. Si tu ne bouges que par le besoin de reconnaissance, tu te condamnes à une vie superficielle, pleine de vides qui ne seront jamais comblés. La vraie vie consiste à faire ce qui est nécessaire, pas ce qui est populaire. Ne cherche pas les applaudissements. Fais ce que tu dois faire, même si personne ne le voit, même si personne ne te reconnaît. Parce qu'à la fin, tu seras le seul responsable de ce que tu as accompli, et c'est la seule chose qui compte vraiment. 10. Maîtrise l'autodiscipline. L'autodiscipline n'est pas une option, c'est une nécessité absolue. La réalité est dure. Si tu n'as pas d'autodiscipline, tu n'as rien. Tu peux avoir du talent, des rêves, même du potentiel, mais sans autodiscipline, tout cela reste de la pure théorie. Dans le monde réel, l'autodiscipline est ce qui sépare ceux qui réalisent de grandes choses de ceux qui attendent que les choses se passent. Il n'y a pas de raccourci, pas d'excuses et pas de temps pour la procrastination. Si tu n'es pas discipliné, tu gaspilles ta vie. L'autodiscipline est la capacité à faire ce que tu dois faire, même quand tu n'as pas envie de le faire. C'est la force qui te pousse à continuer quand tout ce que tu veux, c'est t'abandonner. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de faire ce qui est nécessaire tous les jours, quelles que soient les difficultés. L'autodiscipline signifie se lever à 5 heures du matin, même quand le corps demande du repos, continuer à étudier quand la tentation de se distraire est plus forte, continuer à travailler, même quand le chemin semble interminable. La discipline est la racine du succès, et peu importe ton talent, si tu n'as pas de discipline, tu seras toujours surpassé par ceux qui en ont. L'autodiscipline est le résultat de décisions conscientes, jour après jour. Ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard.
L'autodiscipline se cultive par de petits actes de résistance quotidienne, par la capacité à résister à la gratification immédiate en faveur d'un avenir meilleur. Cela signifie dire non quand tout autour de toi te dit oui, et dire oui quand tout en toi crie non. La véritable autodiscipline est celle qui te pousse à continuer, même quand personne ne regarde, quand il n'y a pas d'applaudissements, quand tout ce qui reste est ta volonté de ne pas abandonner. Sans autodiscipline, les rêves ne sont que des fantasmes. Tu peux dire que tu veux quelque chose, mais si tu ne fais rien pour l'obtenir, tu ne fais que jouer un jeu dans ta tête. L'autodiscipline transforme les rêves en réalisations concrètes. Chaque fois que tu décides de ne pas céder à la paresse, au confort ou à la procrastination, tu te rapproches de ton objectif. Chaque fois que tu te forces à continuer, même quand les forces t'abandonnent, tu construis ton futur. L'autodiscipline n'est pas facile, personne n'a dit que ça l'était. Mais c'est précisément pour cette raison qu'elle est si précieuse. La plupart des gens n'ont pas ce qu'il faut pour être disciplinés, c'est pourquoi ils se contentent de la médiocrité. Si tu veux être exceptionnel, si tu veux vivre une vie sans excuses ni limitations, tu dois maîtriser l'autodiscipline. Il ne s'agit pas d'être fort une fois, mais d'être fort tous les jours. Le véritable pouvoir n'est pas dans ce que tu fais quand c'est facile, mais dans ce que tu es capable de faire quand c'est difficile. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo.